Léo Grasset est épinglé encore une fois par Mediapart. Alors semblerait-il, Mediapart a de nouvelles dénonciations à faire. Le youtubeur Léo Grasset est visé par une enquête préliminaire pour viol. Selon nos informations, une étudiante a déposé plainte à Paris. Elle accuse de viol le célèbre vulgarisateur scientifique et youtubeur déjà visé par une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel. De nouveaux témoignages font état de problèmes de respect, de consentement, mais également d'emprise. Donc voilà, c'est la base de l'article. Malheureusement, l'article se coupe ici, parce qu'il faut payer, donc je ne payerai pas. Le 23 juin dernier, Mediapart publiait une enquête concernant le célèbre youtubeur Léo Grasset. Aujourd'hui, nous vous en proposons une suite avec le récit de 5 femmes qui témoignent auprès de Mediapart de faits de nature différente. Mais c'est vrai que j'ai une affection pour le vin, mais malgré tout, le champagne c'est très bien. Hein. De violences sexuelles, violences sexistes ou de violences psychologiques. Pourquoi aujourd'hui faire une suite à ce sujet? Pour rappel, il y a bientôt 5 mois, nous avions révélé le récit de 8 femmes qui toutes témoignaient de problèmes dans les relations. Donc là on est sur la première affaire qui était sortie par Mediapart avec les témoignages en direct, etc. qui avait fait le scandale. Donc elles ont pu avoir avec le célèbre vidéaste qui compte... C'est 250 € pour voir sa tête de schlag. Voilà. Plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Elle rapportait des faits allant pour beaucoup de violences psychologiques. C'est lui qui a mis la mise à prix, hein, c'est pas moi. Voilà. J'aurais été plus gourmand. C'est cadeau, c'est cadeau. À des violences sexistes surtout et des violences fatigué. sexuelles. L'une d'elles l'accusait de viol, une autre avait porté plainte pour harcèlement sexuel quelque temps après la diffusion de notre enquête. Une enquête ouverte par le parquet de Lyon est toujours en cours. Léo Grasset a fermement démenti ces accusations. À la suite de cette première enquête, nous avons reçu de nouveaux témoignages, comme cela arrive dans les affaires les plus médiatisées. De nouvelles femmes ont contacté Mediapart. Nous avons, à partir de là, continué à travailler, comme nous le faisons à chaque fois, en nous entretenant avec ces femmes, en essayant de recouper les éléments qui pouvaient l'être, en abandonnant ceux pour lesquels nous n'avions pas suffisamment d'éléments, en essayant de retrouver des traces matérielles, des messages, des témoins. Ce travail prend du temps, beaucoup de temps. Nous avons aussi suivi le rythme parfois des femmes qui ont parfois eu besoin de plusieurs semaines avant d'accepter la médiatisation de leur histoire. L'une d'elles a finalement Léo Grasset, qui sait, vous allez le découvrir juste après, je vais vous montrer une vidéo où il a parlé. Décidé de porter plainte pour viol. Avant, Yannick qui me dit: je suis du Nord, je serais chaud te monter que bière bien mieux que vin. Serait chaud te montrer... Ah, tu veux montrer que la bière est bien mieux que le vin? Pourquoi pas? Après, bière, moi je suis pas fan. Hein. Tout ce qui est bubule, là j'ai un petit verre d'eau là. J'aime bien les eaux distillées, mais on va dire que tout ce qui est bubule, à part le champagne qui passe bien, et vous savez le crément c'est très bien, il y a du crément de Bourgogne qui est excellent, mais je préfère. Je vous avoue, les grosses bubules du champagne, c'est assez écœurant, genre c'est ce truc t'as envie de... genre ça gonfle quoi. Donc non, je suis pas fan. La bière, moins fan. Mais après pourquoi pas, hein, ça se trouve il y a des très bonnes bières et je kifferais, mais comme ça je suis assez à appréhender quoi. Fin novembre, auprès du procureur de la République de Paris, les autres témoignages que nous avons recueillis relèvent davantage de violences psychologiques. Nous avons, comme à chaque fois, interrogé Léo Grasset. Ce dernier n'a pas souhaité répondre à... Mais violences psychologiques, par exemple, c'est vraiment le sujet dans cette affaire qui est souvent mis en avant, c'est-à-dire la violence psychologique. Mais est-ce qu'elle est démontrée, est-ce qu'elle est avérée en fait? On a vu que certains tweets étaient peut-être tronqués, etc. C'est compliqué. Je t'envoie une caisse de muscador. Si vous voulez moi des caisses, voilà. Mon adresse elle est sur Infogreffe les gars. Si vous voulez m'envoyer des cadeaux, vous avez le droit, hein. Pas de soucis. Hein. D'Alsace le crément. Bah le crément c'est très bon. Alsace, ça faisait pas longtemps que je 10 €. Et merci. Oui. Je rajoute à la caisse. Et voilà, merci Pickwick de ton don et qui me dit, comme ça je te lis en même temps, ça faisait longtemps que je n'étais pas passé ici, alors un petit coucou et merci à toi et vive la Claudie de Yumi. Alors on écoute la fin, c'est la base, mais oui le champagne oui, mais attendez, ce sera la base quand j'aurai des moyens de me payer du champagne tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Fais comme le mec d'hier, il tape des shots de Belaise, quand il y a un sub, ça change des pompes à... Non, je veux pas taper des Belaise, non, je vais pas me boire la gueule. Comment pour voir sous-humain te pépon? Ah je suis pas sûr que... Il a pas écouté là je crois. C'est mal? Il demande combien pour te voir me pépon.
Bon, je te laisse oui. Allez, on écoute. À nos questions, mais nous a fait savoir qu'il démentait fermement ces accusations. Il est bien entendu présumé... Ah non, pas la clairette, innocent. les gars, arrêtez la clairette. Ah, vous voulez vraiment qu'on parle d'alcool 2 secondes, là? Pas la clairette. Pas la clairette de dit. C'est sympa, la clairette, mais c'est... le Belaise non plus. Après, le Belaise, faut avouer, le Belaise, c'est quand même pas mal. C'est super léger, c'est sucré, machin. Tu peux le mettre dans plein de trucs, dans du café, ce que tu veux, machin. C'est sympa, la crème de Belaise. Mais franchement, la clairette... C'est comme tout à l'heure, on parlait avec Saman, on parlait de quoi? C'était la gentiane, la liqueur de gentiane. C'est dégueulasse. T'as l'impression que c'est du café dégueulasse, quoi. Belaise, c'est un délire. Belaise, c'est sympa, ouais, mais voilà, bref, on continue. Merde. Mediapart. Ah bah, c'était fini, parfait. Du coup, qui c'est Dirty Biology? Parce que là, ils disent, bah, qui c'est Dirty Biology, je sais pas. Eh ben, on va découvrir ça tout de suite. Si vous le connaissez pas, c'est un vulgarisateur scientifique qui a une chaîne qui s'appelle Dirty Biology, 1,2 million d'abonnés. L'un des pontes de la vulgarisation scientifique et de la zététique, on pourrait dire, sur YouTube. Et du coup, c'est lui qui est accusé et il a répondu effectivement aux accusations. Donc, cette vidéo n'est pas une vidéo de vulgarisation. Et on va mettre le son. Merde. Accusation de viol. Ouais. Dans cette vidéo, je veux répondre à tout ça. J'ai une vie amoureuse parfois bordélique, et il m'arrive aussi de faire des blagues de gros beauf, mais cependant, l'article dresse un portrait de moi qui est malhonnête. Il construit un personnage toxique à coup d'insinuations et de citations tronquées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels procédés sont utilisés et donner ma version des faits. Mais avant de commencer, une chose. J'ai bien conscience que cette vidéo sort très longtemps après le premier article. Donc cette vidéo, pour contextualiser, voilà, il y a eu un article, et là il va dire voilà, que ça a été fait après l'article l'année dernière, mais vraiment à l'époque, il n'a pas voulu se prononcer. Il avait expliqué qu'il démentait toutes les informations, enfin toute allégation qui avait été proférée là-dessus, et surtout qu'il aurait été innocent, et derrière qu'il ne devait pas s'exprimer parce que ses avocats ne voulaient pas qu'il s'exprime. Certains remettent en question ça, en disant « non, il aurait dû s'exprimer, D'autres disent qu'effectivement, bon, bah, l'avocat lui a dit de faire ça, c'est peut-être le mieux. Et là, il a décidé de communiquer sur l'affaire. Donc on va écouter un petit peu ce qu'il avait dit à l'époque, pour ceux qui n'auraient pas suivi tout ça. Internet a largement eu le temps de se passionner pour de nombreux autres dramas, et l'intérêt public autour de tout ça est déjà bien descendu. Des personnes investies depuis des années dans le projet de la chaîne, ou des connaissances diverses, n'ont pas eu de... Ah non, il a déjà trinqué, Tom. Il a déjà ouvert une bouteille, pas de champagne. Donc voilà. Et du coup voilà, et j'ai un petit verre là d'eau. Parce que c'est de l'eau, parce que sur Twitch c'est forcément de l'eau, donc là c'est de l'eau distillée, et du coup voilà, mais par contre on va pas ouvrir une bouteille ce soir, du coup. Non, on va l'ouvrir ce week-end à mon avis, en mode ah tiens, si on veut du champagne exceptionnellement, nous sommes comme des bourgeois, nous en avons 6 dans la cave, et du coup on sera là avec ma femme, et on se dira, on prend, parce qu'on a des grands verres à vin, vous savez, genre dans le verre tu peux quasiment te servir une bouteille entière, vous voyez ce que je veux dire, des énormes verres. L'autre fois on a testé, on avait une demi-bouteille, en 2 verres c'était que les fonds, on avait vidé la demi-bouteille. Donc en vrai... bah, donc bon, si je trouve des verres à champagne très haut, ce sera très rigolo. Bref, on écoute Dirty Biology, qu'est-ce qu'il a à dire? Nouvelles de ma part depuis des mois. Et pour ça, je suis sincèrement désolé. C'est juste que j'ai été forcé d'attendre. Depuis l'apparition de l'article, je suis accompagné par des conseillers juridiques, Maître Fares Edel et Maître Camille Loyer, qui m'ont suggéré d'être patient. Certains éléments sont d'ordre... Et franchement, je vais vous dire, hein, je reçois pas grand monde chez moi. Donc déjà, c'est beau. Judiciaire, on va en reparler, et le temps de la justice est clairement beaucoup plus lent que celui des médias et bouge à un niveau géologique par rapport à Internet. Dans tous les cas, et malgré ces contraintes assez spéciales, je vais faire de mon mieux pour vous fournir tout le contexte que je peux et faire tout mon possible pour éviter une forme de harcèlement des personnes impliquées. J'aimerais vraiment aller vers un apaisement si possible, donc tout le monde sera anonymisé, y compris dans les... Donc voilà, certains ont critiqué cette vidéo en disant ouais, il fait son retour et tout, il est en train de marketer, en plus voilà, il s'explique, il devrait pas s'expliquer, ils vont fermer sa tête. Alors j'ai discuté avec Thierry là-dessus, qui m'avait dit non mais voilà, tu penses pas que c'est grave et tout, je disais ben moi je sais pas en fait. Vous voyez là aujourd'hui, je peux pas vous dire il a violé. Je peux vous dire peut-être qu'il a violé, peut-être qu'il a été diffamé, parce qu'il y a des trucs qui montrent qu'il y a des trucs qui ont été tronqués, donc peut-être qu'il a été diffamé, peut-être qu'il a violé mais qu'il est aussi diffamé, c'est possible aussi, que des gens opportunistes, il peut y avoir toutes sortes de choses, donc pour l'instant j'en sais rien, je ne veux pas le condamner, d'accord? Donc là on va écouter un petit peu ce qu'il dit, mais moi je ne le condamnerai pas, voilà, je ne serai pas le bourreau de la gauche ni de la droite ce soir. Attendez, je vais un petit peu plus vite parce que le monsieur il parle doucement. Allez! Les captures d'écran qui serviront d'éléments de contexte. J'ai vraiment pas envie que cette vidéo soit digne d'un journal People, même si je m'apprête à raconter ma vie devant des centaines de milliers d'inconnus. Comme le bouseux? Ah! Alors est-ce que il y avait le mari de... Non. J'ai sincèrement pas l'impression de pouvoir faire autrement, et à mon avis, c'est la seule façon de me défendre.
Dernière précision, certaines captures d'écran viennent du téléchargement des données Facebook, qui met les messages les plus anciens en bas. Ah, j'ai Et jamais vous avez dit qu'il y avait... Attention, est-ce que j'ai dit un seul instant, Andorin, est-ce que j'ai sous-entendu ne serait-ce qu'un seul instant que les filles seraient forcément des menteuses? Toutes, en plus. Parce que tu mets toutes des menteuses, hein? Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit, il est possible que des gens... Et j'ai dit, il est possible qu'il y ait vraiment viol. Et qu'il y ait aussi diffamation. Les deux. D'accord? Imaginons. Et que, effectivement, certaines puissent profiter de l'occasion, parce qu'il y a vraiment peut-être des problématiques avec ce mec, pour se glisser dans cette truc, quoi, parce que bah ils le connaissent, et que voilà, ça pourrait appuyer d'une certaine manière tout ça. Pourquoi tu dis non? Est-ce que je sous-entends que toutes les femmes, du coup, mentiraient? Pas du tout. J'intègre même la possibilité qu'il ait violé. Est-ce que moi je peux affirmer qu'il a violé? Toi tu vois qu'il a violé? Genre t'as des cartes, une boule de cristal qui te permet de dire absolument: ah là, t'as vu? Il a baisé pendant le sommeil. Non, on sait rien. Je ne peux pas te dire. Il y a un nouvel article de Mediapart avec une plainte pour viol. Je sais, mais on va en parler justement. Les remettre dans l'ordre. Là, je vous mets un petit peu ce passage et après, ça... je vous mets le passage du gros décrypte qui explique un petit peu l'article de Mediapart car je ne l'ai pas sous les yeux et que je ne peux pas, du coup, vous en faire un véritable résumé. C'est quoi l'intérêt de mentir je sais pas. Tu peux avoir aussi des gens qui peuvent avoir des intérêts. Par exemple, regarde, le bouseux, Shiny Fennec plus Andrea. On n'aurait jamais parlé autant de Shiny Fennec et d'Andrea s'il n'y avait pas eu cette histoire. Je dis pas qu'elles ont je ne dis pas qu'elles ont profité de l'histoire forcément pour se faire connaître, je dis que ça peut servir malheureusement aussi. Il y a des gens qui se servent de gros bad buzz pour pouvoir avoir de la visibilité. Et si tu me dis que non, ça n'existe pas et que personne ne fait ça, tu es naïf. Je suis pas méchant, mais tu es naïf dans ce cas-là. Parce que effectivement, même quelque chose qui t'arrive de mal, des fois tu peux t'en servir pour t'apporter beaucoup de bien, voire des fois d'une manière un peu malsaine, parce que effectivement, ça arrive. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui profitent de mon père m'a battu, mais en même temps je veux dire qu'il m'a violé, tu vois, et ça se trouve ça va passer parce que voilà, et ça peut être dramatique, tu vois, parce que bah, effectivement dans le fond pourquoi pas. Trouve pas que les tribunaux populaires d'internet ne sont pas une dérive très dangereuse? Est-ce qu'on est apte à juger le pire à condamner? Bah non, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas condamner. Nous, on peut juger comme ça, de loin, tu vois, on est là, ah oui, on a vu, voilà, il a remis un doigt dans le cul sur lui demander son autorisation. Ok, mais par contre, tu peux pas savoir finalement. Après, je dis pas que il faut pas dire on peut pas savoir à chaque fois, mais quand il y a une enquête, tu vois, qu'elle est terminée. Là, on en est où? On en est au balbutiement. Ah, il y a des plaintes. Ouais, super. Ouais, moi j'ai porté plein de fois plainte, il n'y a jamais eu d'aboutissement à mes plaintes. Hein. Il y a des gens qui ont porté plainte contre moi. Non-lieu. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai les plaintes? J'avais expliqué ici avec Primum qu'une dame m'avait porté plainte pour harcèlement sexuel, une dame de 55 ans qui travaille avec moi pour harcèlement sexuel. Non-lieu. Hein. Elle a dit la vérité? Je l'ai violée? Non, après elle a pas dit viol, hein, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut arrêter. Quand un bon buzz, faut se retenir. Quand on m'énerve, j'ai tué, mais je veux ce que je veux dire. Mais après c'est voilà, faut pas être binaire quoi, les gens. Et le flou sur les noms, rien d'autre n'a été retouché. Ok, donc commençons. Depuis environ 2 ans, j'entendais des rumeurs qui devenaient progressivement de plus en plus graves sur mon compte. Petit à petit, des youtubeurs, d'anciens collègues ou des connaissances que j'appréciais ont commencé à ne plus répondre à mes messages, des participations à différentes émissions et interviews. Donc toute la sphère zététique en principe. Se sont annulées brusquement, et un projet de podcast scientifique pour un diffuseur très populaire, dont le tournage était pourtant presque terminé, s'est débarrassé de moi sans autre forme de procès dès que les rumeurs ont atteint les oreilles de la marque. En décembre 2021, les rumeurs se sont précisées et effectivement, il y a eu des preuves tronquées, et rien que ça peut se permettre, on peut se permettre de se poser la question. Et je veux dire, moi, si une enquête qui est censée révéler des choses est tronquée, voire mensongère sur certains aspects, je vais me permettre de me poser beaucoup de questions. Élise Lucet, pourquoi je me permets de dire ouais, mais Élise Lucet, moi personnellement, si elle fait un doc, je me méfie, tu vois. Parce qu'elle a fait un doc sur la pédophilie où il y avait des mecs qui portaient des capuches du KKK, qui avaient des symboles sataniques et francs-maçons et qui soi-disant décapitaient des petits enfants noirs dans des loges. C'est Élise Lucet. Pourtant c'était sourcé, soi-disant. Bon bah je me méfie, oui, excusez-moi, je me méfie. Et Mediapart n'est pas à l'abri de faire des erreurs, voire, pourquoi pas, des fois, d'orienter des enquêtes, c'est possible. Ça mérite une explication, ça, Zio. Tu balances qu'une femme a porté plainte contre toi. Oui, bah à l'époque, mais j'ai déjà expliqué dans l'émission avec Primum Non Nocere, on avait parlé du service hospitalier. Allez, je vous explique vite fait. À l'époque, j'étais à l'hôpital.
Donc je travaillais là, en tant qu'aide-soignant, non, en tant qu'ASH à l'époque, j'étais ASH, et j'avais d'autres collègues ASH. Alors déjà, pour expliquer le contexte, elle m'aimait pas trop, pourquoi ? Parce que j'avais voulu reprendre des études, et ça a été très mal perçu. J'avais un côté soi-disant arrogant, ce qui est possible, hein, je peux comprendre qu'on me considère comme arrogant en m'écoutant parler, ou hautain peut-être, c'est possible, ça me dérange pas. Et derrière, il y avait des embrouilles déjà un petit peu interpersonnelles, voilà, dans le groupe, voilà, il y avait des personnes qui étaient plutôt vieilles, qui aimaient pas trop les jeunes n'aimaient pas trop les vieilles, bref, qu'importe. Et moi je faisais du bénévolat, etc. Donc je donnais une image en fait de quelqu'un qui bossait beaucoup, et dans l'équipe il y a des gens qui avaient peur aussi que j'augmente la quantité de travail, qu'importe. Et en gros cette dame, on s'est déjà brouillé une fois ou deux, mais bon au début elle m'aimait bien, ses amis m'avaient invité, même à manger, machin, bon qu'importe, on s'en fout. Et était très proche de moi au début, j'aime pas trop ça quand on est très proche de moi et qu'on m'adore au début, je me méfie un peu. Et derrière, bon elle a fini par me détester un petit peu, pas de soucis. Un jour, je me balade avec une machine à laver le sol, vous savez, dans les hôpitaux, des machines pour nettoyer le sol, quoi, la laveuse, hein, t'es là, voilà, tu parles. Et je sais plus ce qu'elle me sort, alors, je vais vous dire, hein, les souvenirs sont totalement évasifs parce que ça fait très longtemps maintenant, enfin ça fait quelques années. Et je sais plus ce qu'elle me sort, elle me parle de il y a que les chiens qui s'enculent, je sais pas quoi, elle me dit moi je me fais pas enculer, je sais pas pourquoi, alors que j'avais dû dire ouais est-ce que tu peux reculer, parce qu'en gros elle me gênait, et après elle a commencé à déformer le truc en disant que j'avais dit que je voulais l'enculer, et qu'après en gros elle avait dit il y a que les chiens qui s'enculent, je fais non il y a les chiennes aussi, parce qu'elle me cassait la tête, je fais vas-y je me débarrasse de toi, et en fait ça elle a tout réinterprété. Et après on se retrouve un jour devant le directeur, et il y a un témoignage écrit d'une collègue que je connais, qui était pas là, et qui dit ouais j'ai tout entendu, ok pas de soucis. Et après elle dit ouais alors Alexandre rien, moi j'étais devant le directeur, je faisais n'importe quoi et tout, bref qu'importe. Et quand on sort de chez le directeur, après elle va dire que j'ai dit devant le directeur que je voulais qu'elle me suce. Sorti de nulle part. Le directeur lui-même sait que c'est pas vrai. Plus tard j'apprends qu'une enquête est donc sur moi. Ok, la gendarmerie m'appelle et me dit vous êtes convoqué à telle date, est-ce que vous pouvez venir tel ou tel jour, je dis bah ok, super, je suis très content, pourquoi il me dit on vous expliquera, mais il y a une plainte qui a été déposée contre vous. Ok d'accord, pas de souci, je viendrai. Et en gros j'apprends par des collègues que, semblerait-il, voilà, il y a eu une plainte de cette personne contre vous. Je fais ok, pas de soucis, pas de soucis. Je vais au commissariat, j'explique à la dame, j'ai dit mais putain, je comprends pas et tout, donc ok, expliquez-moi, elle m'explique tout le truc. Je fais ah putain, c'est encore cette histoire, pas de soucis. Je lui explique toute l'histoire et tout, et je lui dis mais si j'avais dû harceler une meuf, ça aurait été ma jeune collègue qui s'appelle machin ou machin. Et moi j'aurais tendance à vous dire, demandez-leur aussi si j'ai ce comportement problématique. Et elle me dit, la gendarmette m'explique que, bah en fait, on a interviewé, on a interrogé tout le monde, tout l'entourage, dont ces personnes dont vous parlez. Et effectivement, il s'avère que, on nous explique qu'il n'y a pas de problème. Je fais ok. Et après elle m'explique que, bon, est-ce que ça va ? Et puis moi je me mets un peu à chier, je fais, non mais vous vous rendez compte quand même, ça fait un moment qu'on me prétend ce genre de truc, j'ai déjà vu le directeur pour ce genre de conneries, moi j'ai des meufs que j'apprécie, il y a ma femme que j'ai rencontrée là-bas à l'époque, j'ose pas forcément m'approcher, je sais pas quoi, parce qu'on me dit que je suis un harceleur sexuel, vous êtes bien gentil, mais non, c'est genre moi je peux pas accepter ça en fait. Et surtout moi je peux vraiment pas accepter ça. Et derrière je me dis merde, c'est quand même fou. Et en fait elle m'a expliqué que en fait il va y avoir un non-lieu, il y a rien dans le dossier, il est vide. Et là je me dis ok. Et en vrai moi ça m'a traumatisé longtemps. C'est pour ça que j'en parle aussi librement, hein. Dans mon émission j'en ai parlé plusieurs fois, j'en reparle ce soir, du coup je réexplicite le propos. Mais je veux dire, moi ça m'a pesé. C'est-à-dire pendant un temps je me disais putain, genre on m'a quand même accusé d'harcèlement sexuel alors que j'ai rien fait, hein. J'ai même pas touché cette bonne femme, hein. Jamais de la vie, jamais je lui ai proposé quoi que ce soit, je m'en bats les couilles quoi. Et tu te dis, ok, il y a des gens qui peuvent faire ça et qui sont prêts à porter plainte contre toi donc pour rien. Elle c'était juste pour me dégager de l'équipe. Mais pas pour autre chose, hein, pour me dégager de l'équipe. Et je sais qu'après il y a eu une concertation. Après coup, j'ai su qu'il y avait la concertation du coup entre quelques collègues aides-soignantes qui considéraient que j'étais trop chiant. Donc, vu qu'elle était un peu et qu'elle était titulaire, elle a porté plainte, elle s'en battait les couilles, les conséquences ont été minimes. Et c'est moi qui ai été obligé de partir. C'est-à-dire que mon contrat n'a pas été renouvelé. Alors que j'aurais dû être renouvelé, etc. Machin. Et je devais avoir ce genre de formation. Niquez vos mères. Et soutien qui me dit Primum, merci beaucoup. Non mais c'est vrai que c'est comme ça. Et c'est pas grave après. Je la déteste pas. J'aurais dû porter plainte par contre pour diffamation. J'aurais pu. Et là j'aurais gagné. Donc je regrette. Et je vais pas après coup y retourner. Mais sur le moment j'avais demandé. Elle m'avait dit oui c'est vrai que vous pourriez. Mais après c'est un peu une perte de temps et tout. Voilà la justice tout ça. C'est sympa les flics. Mais bon. Mais en gros voilà l'expérience c'est ça. Et du coup quand tu me dis quel intérêt de faire ça. Quel intérêt du coup de faire ça dans un petit métier où tu vas pas gagner beaucoup de thunes. Lui il est influenceur. Il a des millions de vues. Donc imaginons tu es la femme qui a pu faire tomber un Léo Grasset, même si t'as menti, c'est pas grave. T'auras une visibilité incroyable. Donc voilà, il y a des intérêts. Ne soyez pas naïfs.
enquête qui allait sortir dans un grand Ah journal. ouais, non mais oui, mais je suis... Alors, je vais vous dire, hein, je suis assez transparent sur ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas me permettre de dire ça comme ça et de pas vous expliquer le contexte, je préfère tout expliquer, vous raconter un peu l'histoire, je peux pas tout vous raconter précisément parce que j'ai pas tout en mémoire, j'ai des trucs que j'ai oubliés, mais forcément, ça arrive ce genre de truc, et la plupart du temps, les gens ils vont peut-être en avoir honte en disant ouais mais si je le raconte, on va croire que, bah moi je vais le raconter, et même s'il y en a qui croient que je m'en fous, par contre, je vous explique ce qui s'est passé, je vous explique comment ça s'est passé, et je vous explique aussi pourquoi il y a non-lieu, parce que quand en vrai il y a rien, vraiment rien, pas quand vous êtes un peu chelou, je sais pas, tu mets des mains au cul à tes collègues ou quoi, là s'il y a ça, bah tu vas te faire emmerder. Mais si jamais t'es clean, en vrai, Osef. Bonsoir à tous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? On en parlait juste avant, je te laisse remonter un peu en arrière, Sirène. On écoute du coup Léo Grasset qui se justifie un petit peu, on va regarder le moment le plus regardé, et ensuite on écoutera Hugo Décrypte qui résume l'article de Mediapart. Sur YouTube. Un sentiment qui est d'ailleurs partagé par différentes personnes interrogées, qui estiment donc que j'ai une énorme... Ah non mais je dis pas qu'il y a 10 personnes, mais moi par exemple j'avais déjà 2 personnes contre moi. Imaginons que toutes les collègues qui ont essayé d'inciter certaines choses se soient liés réellement et décident après de faire semblant de témoigner, là j'aurais été dans la merde. Après heureusement, les gens sont intelligents, ils savent que si tu dis des faux témoignages, et puis je pense que les gendarmes ils disent bon, attention quand même à ce que vous dites, est-ce que vous êtes bien sûr, donc voilà, je pense qu'ils ont bien fait leur taf, ils ont interrogé du monde quoi. Donc heureusement, c'est ce qui m'en rassure dans l'idée quoi. Responsabilité dans son exclusion de ce milieu professionnel entre 2015 et 2019. Soyons clairs, ce passage entier est lunaire. Beaucoup des conversations de l'époque ont disparu, mais j'ai quand même retrouvé plusieurs choses. J'ai pas dit c'est sûrement des menteuses, t'es un mytho. J'ai pas dit ça. J'ai dit ça peut être possible. Sur la totalité des personnes, il peut y avoir aussi des gens qui diffament malgré qu'il y ait possibilité de viol, voire même qu'il ait violé. Et en fait, je vois pas ce que vous entendez pas. Hein. Quand on vous dit il a sûrement violé, mais par contre, il peut y avoir aussi dans le tas des gens qui se greffent pour en rajouter. Entendez ce que je dis? Je vous dis pas elles mentent toutes. Merde! Ok, voilà, on écoute. Environ d'éléments de contexte. Beaucoup de pause. Comme vous allez le voir, de nombreuses personnes interrogées dans non mais l'article. c'est fini les gars, me soutenez. Ouais, merci pour le soutien, mais c'est fini, hein, c'était il y a longtemps. Voilà, cette fois-ci c'est bon, c'est passé. Et je le raconte justement parce que je m'en fous maintenant, c'est bien. Vous inquiétez pas. Avaient leurs propres récriminations Merci contre beaucoup, elles, et c'était des choses avec lesquelles je n'avais rien à voir. Oui, il reste passé 100 mois et qui sont parfois 235 € pour voir la tête de Voici ce par mec. exemple le premier message d'une conversation de groupe qui date de 2018, créée par l'une des vidéastes qui témoigne dans l'article. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez lire tout ça, mais en résumé, elle avait invité de nombreux créateurs sur YouTube et diverses personnalités d'internet. Dès le premier message, elle explique rechercher des conseils et du soutien de collègues dans le cadre d'un conflit avec la personne qui témoigne sous le pseudonyme de Lisa dans l'article Mediapart. Elle reprochait alors plusieurs choses à cette dernière. Elle aurait potentiellement plagié une conférence de la vidéaste en question. Je ne dis pas que c'est monnaie courante, je dis moi j'ai vécu ça. Est-ce que j'ai dit que c'était monnaie courante? Je te donne mon exemple en disant voilà, c'est possible que ça puisse arriver et je donne mon exemple tout simplement. Pour donner ça, je vais même pas prendre un exemple, tu vois, je vais pas t'extrapoler genre poivre d'Arvor, tu vois, je suis pas un bâtard, je te prends juste mon exemple de vie à moi, personnel, c'est tout. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que c'est une réalité, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Et je ne dis pas que ce sont des menteuses. Il est fort probable que ce soit réel. À partir du moment où tu as autant de témoignages, il est fort probable qu'il y ait une sorte de convergence. Mais est-ce qu'on peut établir là maintenant que oui, absolument, c'est sûr et certain? Je ne peux pas dire ça. Moi, de ce que j'en ai entendu, ça a l'air d'être plutôt vrai. Effectivement, qu'il aurait violé certaines filles, etc. Après, est-ce qu'il a violé tout le monde? Non, tu vois, faut pas abuser. Donc, toi, quand tu dis c'est toutes des menteuses, est-ce qu'il a violé tout le monde? Est-ce que c'est ce que tu sous-entends aussi? Tu vois le problème aussi, dans l'autre sens, dans l'autre excès. C'est comme l'affaire Amaru, et je la reprends encore une fois. Amaru, petit jeune et tout, hein, de la JL et tout, de la JL Team. Il y a un moment donné, les gens l'ont accusé de pédophilie, ont pris des messages tronqués avec une amie à lui, etc. Personne ne s'intéresse à sa réponse. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Mais pourquoi? Parce que en réalité, tout le monde veut qu'il soit coupable de pédophilie alors qu'il n'a jamais été condamné, jamais eu de plainte, etc. Parce qu'il n'y a rien en fait. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Et ça que je trouve dangereux. Et le tribunal populaire voudrait qu'on condamne absolument tout de suite. Laissez le temps de la justice. Et après, on pourra dire ouais, effectivement, vous avez raison. Là, putain, c'est un véritable pédophile ou violeur. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, au moins. Soyez patient, parce que c'est dangereux ça quand même. Elle mentirait sur ses diplômes réels et elle aurait des procédés qui sont les siens, quoi que ça veuille dire. Rapidement, d'autres youtubeurs et youtubeuses de vulgarisation, d'ailleurs également présents comme témoins dans l'article Mediapart, en profitent pour abonder dans son sens et... Ah, bien sûr que j'en parle. Non mais bien sûr que ça m'a touché, mais aujourd'hui ça ne m'affecte plus, c'est ça que je veux dire. Je suis pas en mode non en fait c'est pour ça que je suis bien, voilà, je vis ma vie avec ma femme, tu vois, si j'étais encore affecté par ça, j'aurais pas pu me mettre avec ma femme, tu vois, genre parce que moi ça m'a affecté au point que je me disais putain ça se trouve je suis quand même pendant une grande période, pendant un an. Moi j'ai été vous savez, le féministe un petit peu excessif, le mode, mais moi je voulais plus toucher une femme en me disant ouais non c'est bon, si je vais vers une femme quelque part je la manipule, quelque part je juste... Et c'était horrible en fait, parce que je me disais bon bah en fait non, faut laisser tomber. Et je m'étais arrêté de me dire bon bah tu vas pas avoir de rapport avec qui que ce soit pour l'instant parce qu'on va éviter, tu vois, comme ça évitera toute interprétation et encore moins un boulot, tu vois. Alors, un boulot... Par contre ma femme, bah, du coup j'ai quand même rencontré au travail et ça c'est beau. Partager leur propre vision d'elle.
Cette autre personne insiste sur le fait qu'elle ment sur ses études. Celui-ci parle de tricheuse et manipulatrice qui saurait se victimiser. Celui-là parle d'imposture et rappelle qu'elle a des méthodes. Beaucoup lui reprochaient ses arrangements avec la réalité sur des sujets aussi variés que son âge, ses études, son contrôle des commentaires pour éviter les critiques, et ainsi de suite. Certains expliquent dans la conversation qu'ils ont eu leurs propres ennuis avec Lisa, comme ce youtubeur. Ah, normal que sa réponse soit calculée, c'est enregistré, il y a un texte et il a préparé. C'est logique les gars, mais attendez. Et même moi demain, imaginez, je suis dans une sauce absolue. Et en plus, imaginons que ce soit pas vrai. Je dis pas que pour lui, hein, je parle pour moi. Ouais. Imaginons que je suis dans une sauce absolue, c'est pas vrai. Vous croyez que je vais vous faire une réponse improvisée absolue? Non, je vais venir, je vais essayer de réfléchir en amont, me dire mais attends, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Essayer de contextualiser en me disant attends, est-ce que déjà je peux comprendre d'où vient la rumeur? Est-ce qu'il y a un fondement réel qui amène à cette déformation? Et après, t'essayes justement de détricoter cette rumeur. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que tu peux pas prouver quelque chose qui est faux. Et alors voilà, il y a une licorne, va me la chercher. Tu pourras jamais. Par contre, tu peux quand même dire ah ouais, mais il y a une licorne dans le jardin de machin. Bah tu dis attends, on va aller voir dans le jardin petit à petit et discrètement, petit à petit. Puis après, on ira dans le jardin, tu vois. Et là, t'es obligé au bout d'un moment de dire bon, peut-être qu'il n'y a pas de licorne en fait, d'accord? Voilà, c'est à peu près ça. Bah effectivement, faut que tu prépares un peu quand même, tu vois. C'est malheureusement. Depuis, elle me trouve sympa. Non, il faut pas tenir tête, ça sert à rien. Un conflit qu'il a eu avec elle, qui s'était apparemment fini à son désavantage. Il y a donc eu toutes sortes de conflits interpersonnels de ce type entre Lisa et des vidéastes, pour des raisons qui étaient complètement indépendantes de mon existence, et qui ne me concernaient pas du tout. Bien sûr, je faisais partie de cet univers. J'avais par exemple lancé quelques années plus tôt une vidéo... Go Sunman! Ok, il nous reste 135 € pour voir Sunman. Ah là, il y a quand même de l'hype en fait. Ah oui, j'ai oublié de repréciser, parce qu'il y a tout le monde qui est arrivé, c'est vrai qu'on n'a pas refait. Sunman révèle son visage à 250 €. Voilà, bon après, voilà. Par contre, pas la veste. Hein. Bref, et du coup, voilà, comme ça, il y a une révélation. Attention, et il n'est pas armé, soyez rassurés. Je serai vivant à la fin de la soirée. Go, Léo! Discussion sur le plagiat dans un groupe privé de vidéastes, merci, en prenant comme exemple une vidéo de Lisa qui ressemblait très très fortement à une vidéo d'une autre vidéaste. Bah non, s'il m'arrive un truc comme ça, il me condamnera pas à mort, KB. Parce que je pense que KB, tu vois, contrairement à ce que tu penses, John, mais si tu veux venir ce soir, tu pourras monter, tiens, il est 20 h, on va accueillir Anis après. Mais KB, par exemple, il y a eu énormément de sauce avec Dany, moi je l'ai appelé, effectivement. Petite pipe pour Xoni. Voilà. Et je l'avais appelé par exemple. Et moi je préfère je pense qu'il m'appellerait pour savoir si c'est vrai déjà. Savoir ce qu'il en est et savoir ce que je vais lui dire aussi. Parce qu'il aime bien savoir quand même KB. Il est pas si binaire tout le temps. Après, avec des gens comme toi, effectivement, John, toi tu l'as toujours clashé. Donc effectivement, il va pas chercher avec toi d'être sympathique, tu vois. Mais avec moi, je pense quand même qu'il prendrait le temps de se dire attends, qu'est-ce qui se passe? Voir si c'est vrai. Et après, si c'est vrai, bah là il me défoncerait, c'est logique. Zio, ta chaîne va se taxe. Connaissance de man, c'est pas ton visage qu'il va dévoiler. Qui témoigne dans l'article Mediapart. Les réponses à cette discussion avaient été intéressantes, on verra s'il a un micro, mais aussi... Est-ce que tu montes, John, d'ailleurs? Dis-moi si tu montes ce soir, là. Comme ça, au pire, on se fait une petite place après. Comme ça, voilà. Très éclairante sur la réputation de Lisa dans ce milieu. C'est me donner beaucoup de crédit et priver des adultes brillants d'une grande partie de leur libre arbitre. Sunman vaut moins que Pantoufle. C'est Sunman qui a fixé son prix. Il a été gentil, hein, c'est lui qui a fixé un prix. Voilà, j'aurais pu faire une cote, c'est lui qui l'a fixé. Mais bordel, tu comprends pas que je suis dans la montagne et que Mais putain, le milliardaire, là, tu vends des formations et tout, et t'as dropshipping. Et t'as pas la fibre? Mais merde! Mais c'est quoi ces youtubeurs là de... C'est quoi? Les cassos là, les frères? Oh! John! Faut sortir de ton RSA là, hein! Il est temps, hein! Tu te prends une connexion, 100 balles! T'en bats les couilles! Non, 50 balles en vrai. 50 balles, t'as la fibre. Merde! Pas possible. Bon, on écoute Léo là. Attendez, bon, on va écouter aussi notre cher... Attendez. On va écouter Hugo Décrypte qui fait un petit résumé de l'article de Mediapart récent. Et ensuite, on remettra un petit peu de Léo Grasset et après, on parle avec Anis. Mais Hugo! Mais une enquête concernant le youtubeur Léo Grasset, plus connu sur YouTube sous le nom de Dirty Biology. Alors Dirty Biology, c'est une chaîne YouTube suivie par 1,2 million d'abonnés qui est spécialisée dans la vulgarisation scientifique. C'est d'ailleurs la chaîne la plus suivie en France aujourd'hui. 2500 €, il se tape pas d'appel. Pas en live, hein. Ce sera sur Pornhub les gars, démerdez-vous. Dans ce secteur, et à sa tête, il y a donc Léo Grasset qui a lancé cette chaîne en 2014. Alors il y a quelques mois, ce vidéaste s'était déjà retrouvé dans l'actualité car il était accusé de violences sexuelles et psychologiques par plusieurs femmes, notamment un viol. C'est ce qu'avait révélé une première enquête de Mediapart au mois de juin. Si je vous en reparle aujourd'hui. Alors violence sexuelle et psychologique.
Aujourd'hui, c'est parce que de nouvelles femmes ont témoigné aujourd'hui peut-être, contre malheureusement. Léo Grasset dans une nouvelle enquête, un nouvel article de Mediapart, et notamment une étudiante de 22 ans qui l'accuse elle aussi de viol. Un viol qui aurait été commis en novembre 2021 à Paris. Et au passage, du coup, logiquement, un petit trigger warning là-dessus, puisque Mais je te la paye, Annabelle, si tu veux. Donc... je te paye, Annabelle. forcément le sujet peut heurter certaines personnes parmi vous. Alors, la jeune femme qui a porté plainte contre lui décrit une soirée où elle avait bu beaucoup d'alcool et où Léo Grasset... Alors là, par contre, si c'est vrai, c'est glauque, hein, les gars. Hein. Je vous dis, là, ne faites jamais ça. Hein. Ne faites jamais ça. Hein. La soirée d'hôtel, machin, et ce qui va suivre, là. Ne faites jamais ça, les gars. Là, sinon, vous allez en prison, hein, les gars. Moi, je vous le dis. Méfiez-vous. Ne faites pas ça. proposé de commander un VTC, mais en donnant en fait l'adresse de son propre hôtel. Déjà, ça, c'est glauque. Une fois arrivé dans la chambre, selon... On veut voir Summan. C'est encore 135 €. Et vous verrez Summan. Et 2500 €. Non, je... non, 250 €, donc on en est à 135. Voilà, actuellement. Donc, non, oui, si, c'est ça, 130. Non, attendez. Si, 230. Si, c'est ça, 135. Il reste 135 €. Hugo Décrypte, c'est le mec qui a la même formation journalistique que Kali. Mais faites-le. Voilà. le témoignage. Alors, je veux pas être insultant pour Kali, mais je pense que Hugo Décrypte, il est plus journaliste que Kali. Il aurait pénétré sans son consentement alors qu'elle était en train de dormir ou en tout cas dans un état de sommeil important. Et Léo Grasset lui aurait alors dit de se 120 détendre. € qu'il reste. La jeune femme explique dans sa plainte avoir eu un moment de lucidité et lui avoir demandé de Et mettre... merci à Isma de son don qui dit Lazio que le dit veut voir Summan. Putain, ah ouais, il y a un véritable engouement. C'est beau. C'est beau. Et alors, vous faites. Attendez, moi, petite question avant de voir Summan, parce que ça va aller vite, j'ai l'impression. Summan, vous pensez qu'il est comment? 1m65, 70 kg, petite lunette, petit costard bleu, 2 mètres, 140 kg, rocker, punk à chien, racaille, tout bien sapé, tout mignon. Qu'est-ce qu'il est? À votre avis? Voilà, un barbu random. Mais Summan, à jeun ou bourré? Ah, je sais pas. Hein? Bah, je dis rien, mais je leur demande. Voilà, je veux savoir. Summan, gros nerd. Gros nerd? Ah, il y a un côté nerd, je pense. En vrai, il y a un côté nerd, mais pas comme Osef. 2 mètres, donc elle était d'accord. Attendez, non, attends, on va écouter ce que va dire le monsieur. Mais en gros, je vous laisse me dire, c'est qui Kali? On veut voir s'il a vraiment la tête de Hitman. Kali, les doubles maléfiques d'infâme. Oui, allez, on écoute. Voilà. un préservatif, ce qu'il n'aurait pas fait à ce moment-là. Les proches de la victime décrivent ensuite une sorte de descente aux enfers avec notamment des crises d'angoisse à répétition et un isolement progressif. Donc alors, je vous dis parce que j'ai parlé au-dessus. En gros, il a baisé dans son sommeil. Il lui a mis dans le sommeil et après, elle a eu un élan de lucidité, semblerait-il, et elle lui a dit, bah mets au moins une capote. Moi je leur ai dit, dégage fils de pute ou je te coupe la bite, mais après ça c'est peut-être pas très poli, mais je pense que c'est adéquat en fait, hein, on peut le dire. Hein. C'est voilà. Dans les jours qui ont suivi, et son médecin lui a même prescrit des antidépresseurs, des Alors ça par contre c'est vrai que ça peut être déjà un indice médical, c'est-à-dire si vraiment quelques jours après il y a eu prescription etc machin, ça peut être un indice. Après s'il y a déjà une ALD par exemple pour la dépression c'est encore autre chose, mais ça peut effectivement accentuer le truc si jamais c'est réel. Politique ou encore et malheureusement voilà quoi. Un arrêt de travail. Alors même il a baisé quand elle dormait, attendez je vous remets le passage. Avoir eu un moment de lucidité et lui avoir pénétré sans son consentement, de commander un VTC, mais en donnant en fait l'adresse de son propre hôtel. Une fois arrivé dans la chambre, selon le témoignage, il aurait pénétré sans son consentement alors qu'elle était en train de dormir ou en tout cas Et c'est vrai que la partie suivante, comme tu dis John, là-dessus je suis plutôt d'accord, c'est le côté capote est assez bizarre en fait. Dans un état de sommeil important, et Léo Grasset lui aurait alors dit de se détendre. La jeune femme explique dans sa Si c'est vrai, c'est chaud. plainte avoir eu un moment de lucidité et lui avoir demandé de mettre un préservatif, ce qu'il... Et ça je comprends pas parce que, enfin je veux dire dans cette situation, le moment de lucidité c'est mais casse-toi en fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Enfin moi la première question c'est genre, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, tu me mets un truc dans le cul, je me réveille, je suis oh, tu fais quoi là? Ah, ça va, tranquille? Je te gêne pas? Et là tu serres très fort, tu fais ah! Ou je sais pas, tu te mets les dents dans la chatte. Désolé les filles, hein, mais genre je sais pas comment se protéger dans ce cas-là si le mec il te baise dans ton sommeil, c'est chaud quoi.
n'aurait pas fait à ce moment-là. Les proches de la victime décrivent Par contre, c'est un bâtard. Hein. Enfin, qu'importe. Hein. Imaginons même elle est consentante. Il met pas la capote alors qu'elle lui demande. Bon, tu pourrais la mettre, frère. C'est bon. Hein. Déjà qu'elle accepte, tu dégoûtes. Désolé. Ensuite, une sorte de descente aux enfers avec notamment des crises d'angoisse à répétition et un isolement progressif dans les jours qui ont suivi. Son médecin lui a même prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques ou encore un arrêt de travail. Alors, sur cette accusation de viol, l'étudiante Léa a donc déposé une plainte et le parquet de Paris a déclaré à Mediapart avoir ouvert une enquête pour viol. Alors, en plus... Après, on a que un bout de l'histoire, les gens. Il y a un truc qui va pas dans l'histoire, ok. Mais malheureusement, on peut pas avoir tous les détails. Là, il y a une enquête, donc vous n'allez pas tout savoir. C'est comme l'enquête sur, vous savez, la petite Lola. Tout n'est pas sorti. Alors après, il y a des trucs qui sont sortis dans d'autres médias et tout, mais tous les médias n'ont pas voulu tout sortir parce que c'est chaud, quoi. Elle était bourrée, oui, voilà, c'est ça. Et puis le consentement, à ce moment-là, il est un peu détérioré. De cette nouvelle accusation, Mediapart s'est aussi entretenu avec deux autres femmes qui n'ont rien à voir, elles non plus, avec le milieu de YouTube et qui ont entretenu des relations avec Léo Grasset. Elles expliquent toutes les deux avoir eu des rapports sexuels non protégés avec lui, alors qu'elle lui avait demandé de porter un préservatif. Le tout entremêlé à des problèmes de respect de leur consentement. Faut savoir donc, comme je vous le disais, que ce n'est pas la première accusation contre Léo Grasset. Parmi les témoignages, une vidéaste à la tête d'une chaîne YouTube à succès et qui préfère aujourd'hui rester anonyme, l'accuse également de l'avoir violée en 2016. Et dans la première enquête de Mediapart, les 7 autres femmes décrivaient en fait des relations tumultueuses, du harcèlement, des violences psychologiques et des comportements sexistes. À ce sujet, une plainte a été déposée contre lui pour harcèlement sexuel par la vidéaste Clotilde Chamussi, ce qui a d'ailleurs donné lieu à l'ouverture d'une enquête en juillet dernier, une enquête qui est donc toujours en cours actuellement. Alors Léo Grasset, quelques mois après la diffusion de cette première enquête de Mediapart, avait réagi à ces accusations le 19 novembre dernier dans une vidéo de 34 minutes, une vidéo donc d'une demi-heure publiée sur sa chaîne YouTube Dirty Biology. Dans cette vidéo, Léo Grasset... Qui paye toutes ces femmes pour créer des histoires? Pourquoi payer des femmes pour créer des histoires? Infidèle, tu pars un peu... Là c'est un peu comploté, genre on va vous payer pour créer des histoires. Là, faut pas partir trop loin quand même. Autant tu peux avoir des doutes, mais quand même dire qu'ils sont payés, là c'est un petit peu excessif. Je doute bien que... Grasset indique avoir, je cite, trompé, menti et évoque des remords pour quelques années chaotiques. Pour autant donc, il nie toute violence sexuelle. Par ailleurs, dans sa vidéo, il accuse aussi Mediapart d'avoir déformé certains propos, notamment des captures d'écran ou des messages issus de captures d'écran, en estimant que tout cela participait à déformer la réalité et à donner une vision faussée de la réalité. Alors au moment où on tourne ces actus du jour, Léo Grasset n'a pas réagi pour le moment à cette nouvelle enquête qui a donc été réalisée par Sophie Boutboul et Lénaïque Bredou et qui apporte donc de nouveaux témoignages. Je vous mets donc le lien de l'enquête directement en description si vous voulez en savoir plus. Par ailleurs, concernant la première enquête qui avait été réalisée à l'époque, je vous mets le lien évidemment. Oui, la capote, c'est pour ça que je dis oui, je comprends la capote, que c'est un réflexe de survie et tout, j'ai reçu un message privé. Mais comment dire, Lune, j'entends tout à fait, la protection, ça fait un instinct de survie de pas avoir un gosse et tout d'un violeur. Mais c'est vrai que je me dis d'abord t'essayerais de tenter justement dire non à quelqu'un comme ça peut des fois marcher. C'est triste de dire ça parce que marcher. Un mec déterminé va peut-être te déglinguer, te taper, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être très, très violent. Mais peut-être que lui, vu qu'il a pas l'air violent, déjà lui dire d'une manière brutale non, tu vois, et malheureusement il faudrait former les femmes à savoir dire non, c'est pas évident, très dur. Et après les hommes à écouter le non, peut-être. Mais malheureusement, voilà, c'est vrai que je me dis, quand tu dis à quelqu'un de mettre une capote, finalement il se dit je peux y aller, tu vois. Et là c'est compliqué parce que tu vois, c'est entendu comme un oui. C'est ça qui est horrible en fait. Je dis pas que c'est justifié, hein. Je suis obligé de mettre des putains de pincettes là. Mais voilà, c'est malheureusement la personne va se dire elle m'a dit de mettre une capote, c'est que ça va, tu vois. Genre et malheureusement ouais, l'interprétation est foireuse, hein. C'est un peu comme le bouseux, vous voyez, c'est genre il comprend pas quand la meuf lui dit ouais mon désir redescend. Moi je sais pas, une meuf me dit ça, moi j'arrête. Mais juste parce que je me dis en vrai voilà, ça redescend, ok, je te laisse tranquille meuf, enfin y a pas de souci, tu vois, genre bonne nuit, pas de souci, enfin je vais me coucher, et puis moi je serais pas en mode au pire tu vas te branler dans les chiottes, bouseux, tu vois, genre voilà. Mais derrière, inversement,
Faut pas non plus faire une affaire de viol, de trucs comme ça, alors que des fois c'est juste des histoires de merde quoi. Après, est-ce que là il y a viol? De ce qui est décrit, ce serait un viol. Après, je ne sais pas, voilà, malheureusement, il faudra voir les détails et attendre que l'enquête se développe et tout pour qu'on ait plus d'éléments. Parce qu'aujourd'hui c'est très flou, hein, donc on pourra pas faire un gros débrief de tout ça. De l'enquête, je vous mets aussi en description le lien d'une émission qui avait été réalisée par Mediapart dans la foulée de la diffusion de cette première enquête avec le témoignage de plusieurs personnes. Oui, et puis je suis un gars, oui, non mais bien sûr, non, mais j'entends, hein, mais pour une femme c'est plus compliqué. Et puis aujourd'hui pour une femme c'est vrai que dire non c'est très compliqué. C'est même pour un gars, hein, dire non c'est pas facile en vrai. Hein. T'es là, tu limes et tout, tu vas pas dire à ta femme oh là là, ce soir je suis fatigué. La plupart du temps les gars ils osent pas. Ils se disent ah bah ouais peut-être que ça fait un peu, tu sais ça te dévirilise. Mais en fait non que dalle, si t'es fatigué tu te dis bah, j'ai pas envie, c'est pas grave. Tu dis écoute chérie, pas ce soir, demain je te tamponne comme tu veux si t'as envie, mais ce soir j'ai pas trop envie. Et c'est pas grave. Voilà. La justesse de ton discours est plutôt noble, yeux que merci pour cela, c'est un régal. Et bah merci, ça me fait plaisir. Voilà, pour une fois qu'on m'accuse pas, merci à toi. Merci, ça fait gentil, merci. Bon allez, on écoute la fin de Hugo là, et après on passe au deuxième sujet. Qui a accusé du coup Léo Grasset, et qui ont témoigné à visage découvert dans le cadre de cette vidéo là. Je vous mets donc les différents liens en description, et évidemment je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Et merci Hugo, c'est très gentil. Et pensez à liker, clocher, vous abonner à la chaîne et subber. Et ce soir, bien entendu, la mise à prix reste à 120 €. Il reste 100 € pour découvrir le visage de Submankind.